Le business. Le gros business. Le gros business. J'y connais rien au business, ce qui est très bizarre parce que l'Amérique est une histoire de gros business. J'y pense pas très souvent, mais quand ça m'arrive, ça me fait drôle de réaliser que tant de choses que j'ai sont faites par le gros business. Les magasins et restaurants du gros business sont toujours tous pareils, ce qui joue sur un instinct humain primaire d'attirance vers la familiarité. C'est-à-dire, si quelqu'un venu de l'Utah n'a jamais été dans le Montana, il est très probable qu'il préfère aller dans la même chaîne de fast-food que chez lui, plutôt que dans un resto du coin parce que là, il connaît le menu par cœur. Si la bouffe est dégueu ou médiocre, au moins cette médiocrité ne sera pas une surprise. Le gros business aime la recherche. Le gros business a fait plein de recherches qui démontrent que de subtiles différences dans la manière dont un vendeur s'adresse à vous peuvent vous inciter à dépenser plus. Le gros business a aussi fait des recherches qui démontrent que telle musique jouée dans le magasin à tel moment de la journée peut vous inciter à dépenser plus. Le gros business aime aussi acheter d'autres gros business pour pouvoir explorer le concept de synergie. À l'extrême, ça donnerait l'exemple suivant. On fait un film avec le studio appartenant à la grosse boîte, on le sort dans les cinémas appartenant à la grosse boîte, on le couvre de critiques élogieuses dans le canard de la grosse boîte, on vend des jouets fabriqués par l'usine de la grosse boîte, on passe la BO sur la radio de la grosse boîte et on vend les CD sortis par le label de la grosse boîte. Logique, non? Bien qu'elles mettent toujours le portrait d'un fermier sur leur étiquette, la plupart des fermes sont gérées par de grosses boîtes. Bien qu'elles aient toutes des noms de famille, la plupart des pompes funèbres sont gérées par la même grosse boîte. Le gros business donne parfois de petites sommes à la communauté quand il a besoin d'améliorer son image. Le gros business donne parfois de grosses sommes à des politiciens quand il a besoin que les choses aillent dans son sens. En général, le gros business s'intéresse surtout à faire grossir ses profits par n'importe quel moyen. Jadis, le gros business pratiquait une exploitation sauvage de ses ouvriers, jusqu'à ce que les ouvriers en aient marre et montent des syndicats pour obtenir un salaire correct. Ça a marché pendant quelques temps, jusqu'à ce que l'idée vienne au gros business que ça lui coûterait moins cher de fermer les usines américaines pour pratiquer une exploitation sauvage d'autres ouvriers ailleurs. Il y a quelques années, j'ai décidé que j'irais autant que possible faire mes courses dans des petits magasins. Ça devient quand même super dur parce que beaucoup de petits magasins se cassent la gueule ou se font racheter par des grosses boîtes. Un jour, un mec m'a abordé à San Francisco en me demandant si je pouvais lui indiquer où trouver un Starbucks. Je lui ai dit de marcher 30 secondes dans n'importe quelle direction. Il y a 2-3 ans, je tournais en bagnole dans un coin de l'Iowa à la recherche d'une petite pharmacie pour acheter un déodorant pour les aisselles. Au bout d'un moment, je me suis aperçu que dans l'Iowa, si on n'achète pas son déodorant pour les aisselles dans une grosse chaîne, on n'a tout simplement pas de déodorant pour les aisselles. Je sais pas pour vous, mais moi je trouve que réfléchir à tout ça est profondément déprimant.